Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui on va parler de cette fameuse histoire, donc le cas Neverly de la villa des cœurs brisés. Alors on va bien sûr parler de ce qui a été dit sur la toile, mais on va surtout adresser le réel souci. Donc pour ceux qui comme moi sont novices et qui n'ont jamais regardé cette télé-réalité-là, ne vous en faites pas, c'est pas de ça dont il s'agit. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors, il faut savoir que moi, avant cette histoire-là, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était la villa des cœurs brisés. Enfin, en tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Je voyais les gens parler de ça, il me semble, sur Twitter ou des trucs comme ça. Mais je n'ai jamais vraiment regardé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la télé, ok? Je n'ai pas la télé. Donc, vous m'avez forcé dans un nouveau truc ici. Maintenant, regarde dans quel embarras tu mets. Regarde dans quel embarras tu mets. Regarde. Donc du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu de quoi il s'agit, quel est le concept et tout ça. Alors c'est une émission qui est diffusée depuis 2015 apparemment. Donc vous avez une villa luxueuse et vous avez des candidats, en général des candidats d'anciennes télé-réalités. Donc en principe, ces candidats-là ont eu des échecs, n'ont jamais eu de relations sérieuses ou de véritable amour et tout ça. Donc on les appelle les cœurs brisés. Donc vous avez une coach à disposition qui chaque semaine essaye de creuser un petit peu dans leurs relations amoureuses passées. Et donc elle va leur proposer des prétendants qui vont spécialement venir pour eux. Donc tout ça dans le but d'essayer de les faire guérir et de construire une relation, on va dire, un petit peu plus saine. Alors la fameuse sauce concerne Neverly. Donc Neverly, c'est aussi une candidate. On lui reproche de tout simplement aller là où elle sait qu'elle ne sera pas appréciée. Donc je pense que vous avez chaque fois ce truc où une personne doit remettre un bracelet à l'autre personne. Elle n'a pas reçu de bracelet en fait. Donc quand j'ai regardé un petit peu sur la toile, beaucoup de personnes ont reproché à Neverly d'avoir titillé un petit peu leur trauma de jeunesse. Donc vous savez qu'en grandissant en tant que petite jeune fille noire, on a souvent été mise de côté et c'est ça qui nous faisait mal de voir à l'écran. C'est trop triste parce que le problème est beaucoup plus profond que ça en fait. Alors pour moi, le réel souci, c'est la production. C'est la production, les gars. Franchement, réfléchissez-y. Donc, je vais vous donner un petit peu mon développement et après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, au départ, on reprochait aux productions de ne pas mettre suffisamment de candidates ou candidats noirs dans leur show. Donc, on a tapé du poing, tapé du poing, tapé du poing. Donc on nous a clairement dit, vous savez quoi, on va tout simplement vous mettre quelques noirs là-dedans, comme ça vous allez vous taire et vous allez continuer à suivre nos télé-réalités, nos shows, etc. On a commencé à avoir quelques personnes, des personnes avec un petit peu plus de couleur. Ils ont commencé à faire intervenir des personnes métissé. Et donc ça, c'était clairement fait exprès. Attention, métissé, c'est pas une couleur, hein, mais c'est que quand vous la regardez, vous hésitez un petit peu sur ses origines et elle pourrait clairement passer pour blanche. Vous savez très bien qu'on est sur En roue libre, donc désolé si je brise un petit peu les cœurs de certaines personnes qui sont métissées, mais qui s'identifient en tant que noires. Mais je reste honnête avec vous, il faut pouvoir faire intervenir le facteur colorisme, surtout quand il s'agit de télé-réalité. Même la personne qui était métissée, même trop foncée, ça ne passait pas tellement. Mais encore, tu peux très bien être noir et hyper clair, ça existe aussi. Donc le colorisme en soi, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout encore aujourd'hui, que ce soit même dans les campagnes ou quoi que ce soit. Et donc ils ont vraiment trouvé cette technique-là. C'est-à-dire qu'ils veulent fermer la bouche de certains en leur disant attention, cette personne-là est noire, cette personne-là est noire. Et c'est vrai au final parce que la personne peut être en partie noire. Et donc c'est là, après des années, après avoir tapé du poing, tapé du poing, tapé du poing, encore une fois comme d'habitude, ben on nous a enfin entendus. On a commencé à ramener des personnes noires, non ambiguës, visuellement, ok, ouais, tout ça, c'est important. Et bien évidemment, il y a quand même un quota à respecter. Encore récemment, avec Cindy Miranda, vous avez Olivani, et Olivani, vraiment elle a brisé des cœurs. Juste qu'on a éteint Netflix ici à la maison quand Olivani est partie, mais ce n'était pas pour une raison raciale. On peut pas tout justifier par ça. Elle a apporté quelque chose de plus, je trouve, et elle a cet humour-là, et franchement, c'était cool, c'était vraiment cool de la regarder. Alors quand vous avez cette vue globale, et quand vous prenez un petit recul sur toutes les télé-réalités qui ont existé, et là où on a bien fait intervenir des personnes noires non ambiguës. Quand vous regardez au niveau des hommes, au niveau de la plupart d'hommes, pour ne pas dire tous les hommes, parce qu'il y en a qui vont venir non mais lui il était truc et lui il a choisi elle, ok. Mais là on parle vraiment de prendre un certain recul et d'analyser la globalité. Dans les télé-réalités, les hommes noirs participent à ça, participent au fait de nous mettre de côté. Les hommes noirs ont souvent choisi d'autres femmes. Quand on voit des gens qui disent oui mais il faut aller vers les hommes noirs, et donc je ne vais absolument pas participer à cette fameuse conversation, les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, mais allons un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que quand tu regardes tout ça, c'est qui fait les castings
au final, c'est la production. La production, quand elle leur pose toutes sortes de questions, etc., elle peut très bien leur poser comme question quel est votre type de femme. Et c'est là où je dis que le travail n'a pas été fait en amont, en fait. Donc avant même d'arriver aux hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires, ça on s'en fout. Au bout d'un moment, c'est plus notre combat, ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce qui nous intéresse ni quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est-ce qui fait les castings. Que même les candidats eux-mêmes, par exemple, quand vous regardez The Perfect Match, donc c'est encore une télé-réalité où vous avez des candidats qui doivent trouver leur parfait match, tout simplement. Et donc vous avez chaque fois un déséquilibre au niveau du nombre de personnes. Donc c'est peut-être 4 femmes et 5 hommes. Et donc la personne qui n'arrive pas à trouver sa personne à la fin de la journée, elle rentre chez elle. Vous avez chaque fois des jeux et le couple qui remporte le fameux jeu, il a cette possibilité de pouvoir jouer un petit peu avec les couples, donc essayer de les tester en ramenant une personne de l'extérieur. Et vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a une personne noire, les gens veulent chaque fois faire rentrer une autre personne noire. Ils se disent, ok, ça va matcher d'office, tu vois, parce que les deux personnes sont noires. Et souvent, au niveau des femmes noires, c'est le cas, mais souvent, au niveau des hommes noirs, ce n'est pas le cas. Il est attiré par autre chose. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la conversation. Ça nous renvoie chaque fois au même truc de devoir être rejeté en tant que femme noire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un réel problème au niveau de la production. Faites au moins intervenir 3 personnes. 3 personnes qui disent, ok, moi, les femmes noires, ça m'intéresse. Et ça, que ce soit au niveau des blancs comme au niveau des noirs. Vous pouvez très bien caster des hommes blancs et leur demander leur style. Et s'ils disent, ok, oui, moi, j'aime aussi les femmes noires, ok, on y va, tu vois. Et pas uniquement, moi, j'aime ce type-là, et au final, tout le monde aime ce type-là, mais personne n'aime la femme noire. Et c'est ça le réel souci, qu'on se fera rejeter à répétition et dans chaque télé-réalité, et on est fatigué, mais réellement. Donc du coup, je continue avec cet exemple-là de Perfect Match. Ça se trouve, il y a des personnes qui ont regardé ça ici, je sais pas. Mais vous aviez un certain moment d'homme qui est en couple avec une certaine Francesca et il lui donne carrément toute sa fidélité. C'est-à-dire que l'homme, il est limite amoureux. C'est-à-dire que notre couple, il est bouclé, ton pied, mon pied, jusqu'à la gare, en fait. Après, il faut savoir quand même que Dom est métissé. Mais je vous donne quand même un exemple. Et donc, à un certain moment, la fameuse Francesca, avec qui il a un couple hyper soudé, décide d'aller voir ailleurs. Et donc, Dom finit seul. Et donc, on l'envoie en date à un certain moment. Et donc, le gars hyper excité, il se dit qu'il va aller en date, il va rencontrer une autre personne. Il se prépare, etc. Il va au point de rendez-vous. De loin, de très très loin, d'un endroit lointain, l'homme voit que la couleur de peau is not... Vous voyez littéralement son regard se décomposer. Donc là maintenant vous aviez Dom qui prend quand même la peine d'être poli, etc. Et il était là à lui poser quelques questions et mon Dieu que c'était gênant. Vous voyez quand une personne n'a pas l'habitude de fréquenter... je sais pas comment dire ça, hein. Je sais pas comment placer ça, mais c'était hyper gênant. Le moindre truc qu'elle disait, il en faisait toute une tonne. Oh, tu fais quoi dans la vie? Oh, je fais ça, j'ai un job. Oh, c'est extraordinaire, waouh! Strong black woman, et tout ça. Frère, la go, elle t'a juste dit qu'elle avait un job, elle t'a juste dit qu'elle avait, tu vois, femme forte noire et tout, femme forte. Doucement, papa. Vous voyez quand les gens font trop black queen et machin, genre... C'est too much. Là, il a bien fait comprendre à la personne que ça ne va pas fonctionner. Il l'a littéralement poussé vers les autres à base de « Vous pouvez la dater, les gars. » Comment ça crie encore? Ouais, attention, c'est une black queen, elle, hein. C'est une black queen. Frère, on peut respirer un peu. Est-ce qu'on peut boire de l'eau à la paille? Juste à la paille. Ce serait bien. Vous voulez juste pas passer pour quelqu'un qui n'aime pas les femmes noires à la télé, je pense. Et donc, il en a fait un petit peu trop. Non, ce n'est pas que je n'aime pas les femmes noires. Regardez, je l'appelle Queen. Regardez, elle est extraordinaire et je le dis. Alors, assieds-toi simplement. Dis, maman, I don't like the color. You understand? I do not like it. Puis passe à autre chose, frère. Comme je vous l'ai dit, ici on est sur En roue libre. Hein. Zéro hypocrisie ni quoi que ce soit. Si t'aimes les femmes blanches, t'as le droit d'aimer les femmes blanches. Il n'y a pas à forcer ni quoi que ce soit et c'est pas ce qu'on demande. Nous, en tant que femmes noires, on ne veut juste pas être comparées. Et vous savez ce que tout ça cause? C'est-à-dire qu'on est tellement mise de côté qu'on est ignoré. C'est-à-dire qu'on n'a même pas beaucoup de temps d'écran. On ne voit pas vraiment, on nous voit vraiment en fond. Vraiment ridicule. On a zéro temps de passage. Il y a des moments où on nous passe juste quand on lève les sourcils. La personne qui passe en fait, pour qu'il y ait du noir qui passe à l'écran.
Tu vois, pour qu'on ne trouve pas ça louche, parce que voilà, BLM, attention, hein, ne parle pas d'une télé-réalité, ne venez pas me taguer dans un truc, ouais, mais là, la femme noire, elle est... Non, en fait, je parle vraiment de prendre un certain recul et d'observer le monde, le milieu de la télé-réalité. Et donc ça, on le voit beaucoup aussi avec Love is Blind. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste que vous avez des dates à l'aveugle, tout simplement. Donc vous avez deux personnes qui sont dans une pièce opposée, qui se parlent mais qui ne se voient pas et qui décident ensuite de se marier sans pour autant s'être vues et ainsi. Bref, c'est toute une longue histoire, mais c'est tout ce que vous devez retenir. Et donc quand vous regardez au début, vous voyez tous les candidats, vous voyez quelques noirs, vous êtes là genre hyper contents, bon ils ont fait l'effort, oui, on voit quand même des noirs, etc., il n'y a pas de souci. Mais ensuite, quand vous regardez les dates, mais vraiment zéro temps de passage, comme s'ils n'avaient même pas existé en fait, comme s'ils n'étaient même pas là. Genre trop triste, mais vraiment, parce que des fois je vois, je me dis, elle est cute et tout, elle va trouver son gars, elle et machin, et tu regardes le programme et elle passe même pas en fait. Il y en a que quelques-unes, peut-être une ou deux. Après ça se trouve qu'on ne monte pas les capsules où les personnes noires passent, parce que je sais pas, ça doit peut-être pas être intéressant. Au final, on s'en fout du moment qu'il y a eu le quota. On a vu un petit peu au début, ça va, il y a des noirs et voilà. C'est trop grave. La production, j'ai dit, c'est là-bas le souci, en amont. Laissez la Neverly. Bon, la Neverly, pas totalement. Mais je vais vous dire pourquoi aussi. Mais quand même, ok, regardez plus en amont d'où ça vient et pas vraiment un petit peu plus bas, quoi. C'est injuste. Et donc, en conclusion, certains ont dit, mais vous vouliez des noirs, on vous a donné des noirs et en plus non ambigus, donc qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais content. Ben déjà, de 1, on n'a pas tous la même conversation, c'est pas la même problématique ici. Pointons le réel responsable. C'est un petit peu comme quand il se passe quelque chose et que les gens essayent de regarder qui est responsable, qui est responsable. Il faut regarder un petit peu, prendre un petit peu de recul et regarder et vous dire en vérité, les médias aussi jouent un rôle dans tout ça là. Tu vois, mais personne n'aborde ça. On se pointe entre nous et puis il y a du racisme. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, mais au final, qui sont les réels responsables? Et c'est là où tu dois pouvoir mettre un tout petit peu tes sentiments de côté et essayer de rester concentré, de voir qui tient les réelles rênes en fait ici. Parce qu'en soi, les dates qui ne marchent pas, il y en a tous les jours, même dans la vraie vie, tu vois. Il y en a partout, mais c'est pas ça le sujet. Il faut comprendre aussi la réaction du public. Il faut pouvoir se mettre à la place de personnes qui ont eu des années et des années et des années de rejet. Il faut pouvoir se mettre à cette place-là. Comprendre ce que ça fait que d'être une femme noire dans une télé-réalité. Télé-réalité sur télé-réalité sur télé-réalité sur télé-réalité. On a été humiliés à maintes reprises. Au bout d'un moment, on a juste compris. Au final, c'est bien de crier sur tous les toits, ouais, je suis noire, de porter fièrement sa couleur, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Es-tu informé des choses qui touchent la population, la communauté noire? Et c'est uniquement ça que je peux lui reprocher. En tant que femme noire, tu sais que le milieu de la télé-réalité, ce n'est pas pour nous. Tu vois, t'aurais dû savoir si tu t'étais informée un minimum. C'est un petit peu comme quand on décide de voyager en tant que femme noire, tu sais que, je dois quand même faire un petit peu mes recherches pour voir comment est-ce qu'ils traitent les personnes noires là-bas. Tu vois, c'est un petit peu pareil. Tu dois pouvoir être informé sur ce genre de choses. Être noir, ça va plus loin qu'une simple couleur de peau. Parce que des personnes qui sont là à ouvrir leurs gencives et leurs émails. Il faut vraiment que j'étudie la bouche. Il faut que j'étudie la bouche. Mais pour pouvoir vraiment étendre mon vocabulaire, ces personnes-là qui sont les premières à devoir critiquer, par exemple, les femmes noires qui portent des perruques, t'as l'impression que c'est tout ce qui les intéresse. Ah, perruque, ouais. Ah, pas de perruque, c'est bien naturel. Ah, mais naturel, tu utilises quel produit? Non, toi, on te met là-bas. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Si je te parle de misogynie noire, tu sais me dire ce que c'est, en fait. Si je te parle, comme je l'ai dit, de microagression, si je te parle de colorisme, si je te parle de texturisme, si je te parle... En fait, tout ça, là, est-ce que tu es informé? Il faut pas jeter entièrement la pierre sur la fameuse Neverly. Je pense qu'on est plus informé sur certains points. Tout le monde n'est pas au même stade, tu vois, son apprentissage petit à petit, mais si ça ne t'intéresse pas du tout, mais si à tout bout de champ t'es là à utiliser, ouais, mais moi je suis noire, ça va 2 secondes. Après, quand on est jeune, ok, mais au bout d'un moment, faisons un petit peu l'effort d'être un minimum, juste ça, concerné par ce qui nous touche dans ce monde en fait. Il y a même Regina carrément qui a fait du contenu par rapport à ça, qui note les pays en fonction de la manière dont ils reçoivent les personnes noires là-bas. Genre c'est génial comme concept, je trouve que c'est ouf parce que c'est intéressant, c'est un truc auquel on pense en fait. C'est un truc qui nous touche et justement c'est pour ça que ça a hyper bien fonctionné. Je pense que ces vidéos ont été virales, je pense. Je pense en tout cas qu'elle a eu beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que c'est des trucs auxquels tu penses, tu dois pouvoir être informé
Tu fais honte à la communauté noire. Oh, t'as été rejeté. Poussons le truc plus loin. Pourquoi est-ce que ça te dérange en fait? T'as plus 10 ans, t'as plus 15 ans. Tu dois pouvoir être informé pour ne pas, tu vois, essayer de renforcer ce genre de choses. Et le truc, c'est que supposons même qu'elle était au courant de tout ce qui se passait dans le monde de la télé-réalité, mais c'est probablement dit, moi je suis jolie. Je suis noire, mais je suis jolie. Donc possible que je peux rentrer, etc., etc. Et on lui a mis un stop. Ça l'a eu. Ça l'a loupé. Donc, non, du coup, ça ne l'a pas loupé. Je le dis parce que peut-être que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'expression. Ou alors, elle est très intelligente, mais très intelligente, et qu'elle s'en est servie tout simplement. Elle savait très bien à quoi elle avait affaire et qu'elle a joué le jeu. Faut pas oublier que les gens de télé-réalité, il y en a, ils sont très intelligents, hein, qui rentrent dans des scénarios, etc., pour la fame et pour leur argent et pour tout ça, là. C'est un petit peu comme les Kim Kardashian, vous regardez le truc à base de « Ah, mais elle est stupide, etc. » Et elle, c'est à ses poches qu'elle pense. Regardez les Paris Hilton, où elles en sont. Avec en fait, la vraie richesse générationnelle. Elle a construit tout un truc en étant stupide en caméra. Littéralement, on a pris cette personne pour une personne stupide et elle a avancé dans la vie comme ça. Elle a gonflé ses poches, mais bon, à quel prix encore une fois? À quel prix? Parce qu'après, on pense que t'es bébête, etc. Moi, j'aimerais pas du tout avoir une image comme ça. Même si je gonfle mes poches à côté, enfin, c'est pas qui je suis au final. Les personnes, ils vont s'adresser à toi comme si t'étais stupide parce que les gens ne font pas cette séparation entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Donc au final, ça continue et ça te suit partout. Donc je ne pense pas que c'est un bon choix à faire, hein, mais voilà. Paris Hilton, justement, elle en est victime aujourd'hui. Allez regarder son comment on appelle ça? Son documentaire. Allez regarder son documentaire, vous verrez que, ouais, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, elle regrette tout ça. Hein. Des fois, tout ce qui est à la télé, c'est un jeu, c'est des scénarios, etc. Des fois, t'as des trucs où ils font exprès de faire intervenir du rage bait. Donc, le rage bait, c'est quand on fait exprès certaines choses pour pouvoir susciter l'intérêt. Les Kardashians, elles sont fortes pour ça. Exprès de dire, de mettre des dramas sur la toile ou peu importe pour faire en sorte qu'on puisse parler du show avant même qu'il soit diffusé, pour que ça fasse un petit peu de pub. Mais bon, en tout cas, c'était mon avis, ma perspective de tout ça. S'il vous plaît, laissez Neverly, ok? C'était tout ce que j'avais à dire. Allez me suivre sur Instagram, Tiny and Brown, si vous voulez me soutenir là-bas. Écrivez ce que vous pensez en commentaire. Mettez des pouces bleus, partagez, abonnez-vous. Ça m'aide vraiment beaucoup, les gars. Ça m'aide vraiment. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.